Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. En ce mois béni de Ramadan, j'aimerais partager avec vous cette vidéo qui a pour thème Ramadan et la réforme de soi. Mais avant de parler de ce sujet, j'aimerais rappeler une grande bénédiction qui est le fait de parvenir au mois de Ramadan, Boulour Shahr Ramadan. Parvenir ou atteindre ce mois béni est une grande bénédiction pour le musulman, et ce essentiellement pour deux raisons. La première est qu'Allah lui a prolongé la vie jusqu'à parvenir au mois de Ramadan. Les pieux prédécesseurs, Salaf Salih, invoquaient Allah plusieurs mois avant le Ramadan en disant Allahumma ballighna Ramadan. Oh Allah, fais-nous parvenir le mois de Ramadan. La deuxième raison est que ce mois n'est pas n'importe quel mois, c'est le meilleur mois de l'année et c'est un mois béni à plus d'un titre. La bénédiction dans le fait de parvenir au mois de Ramadan se traduit essentiellement par deux bienfaits. Le premier est qu'en ce mois, Allah ouvre aux musulmans les portes du repentir et du pardon. Le repentir et le pardon, comme vous le savez, sont indispensables à notre salut et à notre réussite, à notre falah. Allah dit « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » Et repentez-vous tous aux croyants auprès de Dieu afin d'obtenir ou en vue d'obtenir la réussite. Le deuxième bienfait est qu'en ce mois, il multiplie les récompenses pour lui. Nous avons donc un prolongement de la vie et une multiplication des récompenses. Le prophète sallam dit à ce propos خيركم من طال عمره وصلح عمله. Le meilleur des gens est celui dont la vie est longue et dont les actions sont bonnes. Alors, avant de parler du jeûne ou du Ramadan et de la réforme de soi, je voudrais l'introduire par la définition de la réforme, de donner une définition de la réforme de soi. Il existe plusieurs définitions, mais celle que j'utilise, celle que je préfère, est celle-ci. La réforme de soi est tout changement ou transformation qui aboutit à l'amélioration de soi dans n'importe quel domaine, menée avec l'intention de plaire à Dieu et en cherchant son agrément. Donc voilà la définition que j'utilise et que je donne à la réforme de soi. C'est tout changement ou toute transformation qui mène à une amélioration de soi, et ce dans n'importe quel domaine, et ceci mené avec l'intention de plaire à Dieu et de chercher son agrément. Les caractéristiques du mois de Ramadan font qu'il est une grande occasion et une belle opportunité pour se réformer. Je voulais parler du concept de l'état présent et l'état désiré. Ramadan donne la possibilité de passer d'un état présent à un état désiré. Alors, un état désiré peut être un niveau de foi plus élevé. Vous voulez aller vers un état où vous aurez un niveau de foi plus élevé. Ça peut être un corps sain et une bonne santé. Vous voulez aller vers cet état désiré qui est caractérisé par un corps sain et une bonne santé. Ça peut être un esprit sain et une personnalité épanouie et entreprenante. Ça peut être l'acquisition de nouvelles habitudes ou l'acquisition de nouvelles compétences. Là aussi, les caractéristiques du mois de Ramadan font qu'il est une belle opportunité pour passer d'un état présent à un état désiré. Je voudrais m'arrêter dans cette vidéo sur deux aspects de la réforme de soi, qui sont la langue et sa maîtrise et le concept de l'effort et de la persévérance. Alors pour ce qui est de la langue
la langue et le ramadan, vous savez que le musulman qui cherche la droiture doit être attentif à ses propos. La langue est le membre le plus important qui doit s'aligner sur le droit chemin, et cela pour plusieurs raisons. Notamment est que la langue est l'interprète du cœur. La rectitude de la langue est nécessaire à la probité de la foi. Le prophète sallam dit la foi d'un serviteur n'acquiert la droiture que si son cœur est droit. Et le cœur ne peut acquérir la droiture que si la langue est droite. Si elle n'est pas maîtrisée, la langue peut être le premier véhicule du mal. Les interdits dont elle est l'outil sont multiples. On peut citer les futilités, le mensonge, la médisance, la calomnie. Allah dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas un mot sans qu'il y ait auprès de lui un observateur averti. Et le prophète sallallahu a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou se taise. Les bienfaits du jeûne sont innombrables, mais l'effet le plus évident de cette adoration est la maîtrise des langues. La maîtrise des langues et leur purification des paroles détestables et des discours réprouvés. Le prophète sallam a dit « Le jeûne est un bouclier. Lorsque l'un de vous jeûne, qui ne prononce pas de paroles obscènes et qui ne se mette pas en colère. Et si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise « Je jeûne, je jeûne ». Et dans un autre hadith, celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter est la notion de l'effort et de la persévérance. Il s'agit de, comme disent les ulama, sabru ala ta'a wa sabru ala al-ma'siya. Il s'agit de persévérance et d'endurance, de faire preuve de persévérance pour les actes d'adoration et de manifester de l'endurance et de la ténacité vis-à-vis des actes de désobéissance. Allah dit Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Adore-le et montre-toi constant dans son adoration. Et dans un autre verset Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Fais montre de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir par désir de sa face, et ne détourne pas d'eux ton regard en vue de rechercher les plaisirs de ce monde. Pendant ce mois, chers frères, chères sœurs, sont mises à l'épreuve notre patience, notre endurance face à la faim, face à la soif, aux tentations, aux pressions. C'est pour cela que Ramadan est par excellence un stage intensif pour s'entraîner à l'effort et à la persévérance. Je voudrais conclure en rappelant que les efforts consentis dans la voie de la réforme et de l'amélioration de soi sont toujours récompensés. Ce sont là donc quelques exemples des efforts et de la lutte qu'Allah attend de nous, et il nous a accordé le cadeau de Ramadan pour nous faciliter la tâche. Allah dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Nous dirigerons dans nos voies ceux qui auront lutté pour notre cause, et Allah est certes aux côtés des bienfaiteurs. Je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention,
Et je vous dis pour une prochaine vidéo, Inch'Allah, تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.